Pour alpha, un paramètre réel donné, on considère le système S, AX est égal à B, où A est la matrice de taille 3 suivante et B un vecteur de R3. On considère la décomposition classique, A est égal D moins E moins F, où D est la diagonale de A, donc est égal à I3 ici. E, c'est la matrice triangulaire inférieure représentant la partie inférieure de la matrice moins A avec diagonale nulle. F, c'est la matrice triangulaire supérieure représentant la partie supérieure de moins A avec toujours diagonale nulle. On demande dans la première question d'écrire la matrice d'itération de la méthode de Jacobi pour résoudre S. On rappelle que la matrice d'itération J est égale D-1 fois D-1 qui est égale aussi à D-1 fois E plus F. Comme dans ce cas, D est égal à l'identité, donc ça c'est égal à I3 moins A. Et donc la matrice J n'est autre que moins la matrice A avec diagonale est égal à 0. Donc ici on va avoir 0, 0, alpha, alpha, 0, moins 1, moins alpha, 0, 0. On demande par la suite de déterminer les paramètres alpha pour lesquels la méthode de Jacobi converge pour résoudre S. Et donc on va déterminer pour quelle valeur de paramètre alpha, ρ de J est strictement inférieur à 1. Donc on rappelle que la méthode de Jacobi converge pour résoudre S si seulement si sa matrice d'itération est de rayon spectral strictement inférieur à 1. On va calculer ρ de J et donc on va calculer les valeurs propres de J. Soit lambda une valeur propre de J, donc on va avoir déterminant de J moins lambda I3 est égal à 0. Si on calcule ce polynôme caractéristique au fait de J, on va avoir donc ici moins lambda 0 alpha, alpha moins lambda moins 1, moins alpha 0 moins lambda. Et si on développe ici suivant la deuxième colonne, on va avoir facilement que ça c'est égal à moins lambda fois le déterminant d'ordre 2, moins lambda moins alpha, alpha moins lambda. Et on obtient moins lambda, facteur de moins lambda fois moins lambda, lambda carré, plus alpha carré. Donc les racines de ce polynôme sont 0 et plus ou moins i fois valeur absolue de alpha. Sinon, on passe directement au module. Donc si lambda, une valeur propre de J, on va avoir lambda est égal à 0 ou lambda carré est égal à moins alpha carré. Et donc, comme j'ai besoin de module ici de ces valeurs propres, donc module de lambda est égal à 0 ou module de lambda carré est égal à valeur absolue de alpha carré. Et donc, lambda est égal à 0 ou en module de lambda est égal module de alpha. Ce qui donne facilement ρ de J est égal à module ou valeur absolue de alpha ici, puisque alpha c'est un réel. Et donc la méthode de Jacobi converge si seulement si ρ de J est strictement inférieur à 1. Et donc ça c'est vérifié si seulement si valeur absolue de alpha est strictement inférieure à 1. Dans la troisième question, on rappelle que la matrice d'itération de la méthode de Gauss-Seidel IL1 est égale D moins E moins 1 fois F. Et on demande de montrer que toute valeur propre lambda de L1 vérifie déterminant de lambda D moins E moins F est égal à 0. Donc, soit lambda une valeur propre de L1. Donc, lambda vérifie déterminant de L1 moins lambda I3 est égal à 0. Et si on remplace L1, on va avoir déterminant de D moins E. D moins E moins 1 fois F moins lambda I3 qui est égal à 0. Si on fait D moins E moins 1 en facteur, fois F moins lambda, donc il faut multiplier dans ce cas par D moins E, fois I3 qui est égal à D moins E, est égal à 0. Or, déterminant de produit est égal produit des déterminants. On va avoir donc déterminant de D moins E moins 1 fois déterminant de F moins lambda fois D moins E qui est égal à 0. Comme la matrice ici c'est inversible,
Donc ça, c'est différent de 0. Et donc, on va avoir le déterminant de cette matrice qui est égal à 0. Exactement ici, déterminant de lambda d moins E moins f qui est égal à 0. On demande donc de calculer ces lambda qui est égal à lambda fois d moins E moins f, puis déterminer son déterminant. C'est lambda qui est égal à lambda fois d moins E moins f, et donc c'est égal à la matrice A où on multiplie la partie en dessous de la diagonale par lambda qui donne cette matrice. Le déterminant de ces lambda qui est égal à ce déterminant, ici on développe par rapport à la deuxième colonne. Clairement, ça c'est égal donc lambda fois ce déterminant de taille 2 et on obtient facilement déterminant de C lambda est égal lambda carré fois lambda plus alpha carré. On va en déduire maintenant pour quelle valeur de paramètre réel alpha la méthode de Gauss-Seidel converge-t-elle pour résoudre S. Il suffit de calculer ρ de L1 et on a vu que si lambda est une valeur propre de L1, alors déterminant de C lambda est égal à 0. Comme déterminant de C lambda est égal à lambda carré fois lambda plus alpha carré, donc on va avoir lambda carré plus fois lambda plus alpha carré qui est égal à 0. Et donc lambda est égal à 0 ou lambda est égal à moins alpha carré, ce qui donne donc le spectre de L1 est égal 0, qui est une valeur propre ici double, et moins alpha carré. Rho de L1 donc est égal à module de alpha au carré. Et donc la méthode de Gauss-Seidel converge pour résoudre S. Si seulement si ρ de L1 est strictement inférieur à 1, et si on remplace ρ de L1, on va avoir valeur absolue de alpha au carré strictement inférieure à 1, ou encore valeur absolue de alpha est strictement inférieure à 1. Et donc, la méthode de Gauss-Seidel converge si seulement si valeur absolue de alpha est strictement inférieure à 1. On va maintenant comparer entre les deux méthodes, la méthode de Jacobi et Gauss-Seidel. Dans la 6e question, on a vu que si alpha en valeur absolue est strictement inférieure à 1, les deux méthodes de Gauss-Seidel ou de Jacobi convergent. En fait, les deux méthodes de Jacobi-Gauss-Seidel convergent ou divergent simultanément ici. Et on a les relations suivantes. Rho de J est égal valeur absolue de alpha, rho de L1 est égal valeur absolue de alpha au carré. Donc, clairement, on a ρ de L1 qui est égal à ρ de J au carré. Et donc, si alpha est strictement inférieur à 1, comme les deux méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel convergent, et comme on a ρ de L1 est égal à ρ de J au carré qui est inférieur à ρ de J, puisque ρ de J ici est strictement inférieur à 1, donc la méthode de Gauss-Seidel converge plus rapidement que la méthode de Jacobi dans cet exemple. On demande dans la dernière partie de cet exercice de déterminer d'abord les valeurs de paramètres alpha pour lesquelles la matrice A admet une factorisation LU. On va calculer cette factorisation lorsqu'elle est possible et on va l'utiliser pour résoudre le système S pour ce vecteur B de R3. La matrice A admet une factorisation LU si seulement si toutes les sous-matrices AK sont inversibles ou on rappelle que AK est la matrice obtenue de A en gardant seulement les cas premières lignes et cas premières colonnes. Donc en particulier ici, A1 est égal à cette matrice 1, A2 est égal à la matrice gardant seulement les deux premières lignes et deux premières colonnes, et A3 c'est toute la matrice A. Bon, le déterminant de A est égal à 1 différent de 0, déterminant de A2 est égal à 1 moins 0, donc est égal à 1 différent de 0, déterminant de A3 qui est égal à déterminant de A. Si on développe suivant la deuxième colonne, ça c'est égal à 1 fois 1 plus alpha carré. Donc on va avoir 1 plus alpha carré qui est différent de 0, quel que soit alpha appartenant à L. Et donc quel que soit le paramètre alpha, A admet une factorisation LU. L c'est une matrice triangulaire inférieure à diagonale unité. On va noter L et J les coefficients de L. U c'est une matrice triangulaire supérieure dont les termes sont notés U et J. Mais on a vu que la première ligne de U, elle est toujours égale à la première ligne de A. Elle est exactement égale à la première ligne de A. La première colonne de L, elle est égale à
la première colonne de A divisée par A1 qui est égale U1, donc divisée par 1, donc elle est égale exactement à la première colonne de A dans ce cas. Reste à déterminer donc ses coefficients I22, I23, I33 et L32. Bon, donc en fait, la première étape est déjà faite. On va faire, on a dit, on utilise le fait que A et J est égal la somme de K est égale à 1 jusqu'à le min de IJ de LIK fois UKJ. Donc, on va maintenant commencer par la deuxième ligne de U. On va calculer U de 2. Et pour calculer U de 2, on va utiliser A de 2. Donc, A de 2 qui est égal ici à 1, qui est égal, si on fait le produit, est égal à moins alpha fois 0 plus U de 2. Donc, on en déduit que U de 2 est égal à 1. Ensuite, U de 3, pour calculer U de 3, on utilise le coefficient A de 3 qui est égal à 1. Donc, A de 3 qui est égal à 1, qui est égal aussi à moins alpha fois moins alpha, donc alpha carré, plus 1 fois U de 3. On en déduit donc U de 3 qui est égal à moins alpha carré. On remplace U de 2 et U de 3. Donc, le coefficient I de 2 est égal à 1. Le coefficient I de 3, on va avoir 1 moins alpha carré. Maintenant, on va calculer le coefficient L32. Donc, on passe à la deuxième colonne de L et on a seulement le coefficient L32. On a A32 qui est égal dans ce cas 0, qui est égal à alpha fois 0 plus L32 fois, on en déduit que L32 est égal à 0. Donc, ce terme, on va avoir 0 ici. Une fois on a calculé la deuxième ligne de U et la deuxième colonne de L, on passe à la troisième ligne de U. On a seulement le terme U33 et pour calculer U33, on utilise le terme A33 qui est égal à 1. 1 qui est égal à alpha fois moins alpha, donc moins alpha carré, plus 0 fois 1 moins alpha carré qui est égal à 0, plus U33. On en déduit que U33 qui est égal à 1 plus alpha carré. On remplace le terme U33 par 1 plus alpha carré. Et donc, on obtient L qui est égal donc 1, 0, 0, moins alpha 1, 0, alpha 0, 1, et U qui est égal 1, 0, moins alpha, 0, 1, 1 moins alpha carré, 0, 0, 1 plus alpha carré. On va utiliser maintenant cette factorisation pour résoudre le système. On demande à la fin d'utiliser cette factorisation pour résoudre le système S pour B, ce vecteur de R3. Donc, le B est égal à 1 moins alpha, 2 moins alpha, 1 plus alpha. Le système AX est égal à B est équivalent à LUX est égal à B. Si on pose Y est égal à U fois X, on a dit que ça se ramène à la résolution d'abord du système triangulaire inférieur LY est égal à B. Puis, si on connaît Y, on peut déduire X solution du système triangulaire supérieur, UX est égal à Y. Et donc, on va commencer par résoudre le système LY est égal à B. Si on pose Y est égal à Y1, Y2, Y3, ça c'est équivalent à, si on remplace en fait, on fait le calcul LY, on va avoir le système d'abord Y1 qui est égal à 1 moins alpha, puis moins alpha fois Y1 plus Y2 qui est égal à 2 moins alpha, et enfin alpha fois Y1 plus Y3 qui est égal à 1 plus alpha. On en déduit donc que Y1 est égal à 1 moins alpha. Et si on remplace alpha ici, on va avoir Y2 qui est égal à 1 plus 1 moins alpha carré. On va avoir une simplification, donc on va avoir 2 moins alpha carré. Et enfin, le Y3 qui est égal à 1 plus alpha moins alpha fois 1 moins alpha. On va garder seulement 1 plus alpha carré. Maintenant, si X est égal à X1, X2, X3, le système X est égal à Y est équivalent à X1 moins alpha, X3 est égal à 1 moins alpha.
puis x2 plus 1 moins alpha carré fois x3 est égal à 2 moins alpha carré, et enfin 1 plus alpha carré fois x3 est égal à 1 plus alpha carré. Et donc, on en déduit facilement que x3 est égal à 1, puis x2 est égal à 1, et enfin x1 est égal à 1. Donc, x, la solution est 1, 1, 1. On vérifie bien que x est égal à 1, 1 est bien la solution de notre système. Dans l'exercice 2, on se donne une matrice B réelle dont les coefficients sont B et J, une matrice de taille n, B un vecteur de Rn, et soit R un réel strictement positif. On considère la matrice A qui est égale R fois IN plus B, puis le système AX est égal à B. On demande dans la première question de donner le spectre de A en fonction du spectre de B. Bon, comme A est égal R fois IN plus B, donc spectre de A est égal R plus spectre de B qui est égal à l'ensemble 1 R plus lambda lorsque lambda décrit le spectre de B. On va en déduire maintenant que la matrice A est inversible si seulement si moins R n'est pas une valeur propre de B. Bon, la matrice A est inversible si seulement si toutes ses valeurs propres sont non nulles, puisqu'on sait que le déterminant de A est égal produit des valeurs propres. Ou encore si seulement si 0 n'est pas une valeur propre, donc 0 n'appartient pas au spectre de A. Comme les valeurs propres de A sont de la forme R plus lambda, donc on va avoir A est inversible si seulement si R plus lambda est différent de 0, quelle que soit la valeur propre lambda de B. Et donc, moins R est différent à toute valeur propre lambda de B. Et donc, moins R n'appartient pas à SP de B. Ou encore, moins R n'est pas une valeur propre de B. On suppose dans cette partie que B vérifie les conditions suivantes. BII est supérieur ou égal à la somme pour J est égal à N, J différent de I, de valeur absolue de B et J, quelles que soient les lignes I. On demande de dire pourquoi la matrice A est inversible. Donc, B vérifie cette condition, quel que soit I est égal à N. La matrice A est égale R fois IN plus B. Donc, les coefficients de la matrice A sont tels que les termes diagonaux est égal R plus les termes diagonaux de B, donc c'est R plus B11 jusqu'à R plus B1N. Et les termes en dehors de la diagonale, on va avoir exactement les termes de B. Donc, B et J, si I différent de J. Pour montrer que A est inversible, il suffit de montrer qu'elle est à diagonale strictement dominante. Et on va montrer que quelles que soient les lignes I, la valeur absolue de A et I moins la somme de J est égale à N, J différent de I, de valeur absolue de A et J strictement positive. Or, cette différence, elle est égale, on a dit le terme diagonal A et I est égal R plus BII. Comme BII ici, c'est supérieur ou égal à 0, R est strictement positif. Donc, R plus BI est strictement positif. Et donc, la valeur absolue de A et I est égale R plus BII. Maintenant, les termes en dehors de la diagonale de A et J, on a dit c'est exactement les termes de B. Donc, on va avoir moins la somme de J est égale à N, J différent de I, de B et J en valeur absolue. Mais ça, c'est égal R plus BII moins la somme de J différent de I de B et J. Par hypothèse, ce terme est supérieur ou égal à 0, R qui est strictement positif, et donc la somme elle est strictement positive. Donc A est à diagonale strictement dominante, donc elle est inversible. Puis, on demande pourquoi les méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel sont-elles convergentes pour résoudre S. Bon, comme A est à diagonale strictement dominante, donc, d'après le cours, les deux méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel sont convergentes pour résoudre S. Toujours pour résoudre S, on considère la méthode itérative suivante. Rxk plus 1 est égal à moins bxk plus p en partant d'un x0 donné. On demande de montrer d'abord que si la suite xk converge, ça limite les solutions du système S, puis sous quelles conditions la méthode A est-elle convergente pour résoudre S. Donc, si on suppose que la suite xk converge vers x bar, on sait que la limite de xk plus 1
aussi est égal à x bar. Et donc, comme on a rxk plus a est égal à moins bxk plus b, si k tend vers plus l'infini, on va avoir rx bar qui est égal à la limite de moins bxk qui est égal à moins bx bar plus b. Ou encore r fois l'identité plus b fois x bar qui est égal à b. Mais la matrice R fois l'identité plus B, c'est la matrice A. Et donc, on va avoir AX bar est égal à B. Et donc, X bar, c'est la solution du système S. Dans quel cas, maintenant, la méthode itérative A est convergente? On a XK plus 1 est égal, donc, moins B sur R fois XK plus B sur R. Donc, la matrice d'itération BR ici est égal à moins B sur R. On sait que la méthode A converge si seulement si sa matrice d'itération a un rayon spectral strictement inférieur à 1, donc ρ de BR est strictement inférieur à 1, ou encore ρ de B est strictement inférieur à R, puisque ρ de BR c'est exactement égal à ρ de B sur R. On suppose dans toute la suite que la matrice B est symétrique. Comme elle est symétrique, donc toutes ses valeurs propres sont réelles, on va poser donc lambda 1 sa plus petite valeur propre et lambda 2 c'est sa plus grande valeur propre. Et on considère pour D un vecteur donné de Rn le problème de minimisation suivant. Minimiser R sur 2 norme de 2x moins d au carré plus 1 demi bx scalaire x. On demande de vérifier que le problème P s'écrit sous forme d'un problème quadratique, minimiser 1 demi ax scalaire x moins b scalaire x, où le vecteur B à déterminer et à la matrice de question précédente A est égal à R fois I plus B. Donc si J de x est égal à R sur 2 norme de 2x moins d au carré plus 1 demi bx scalaire x, on va montrer que J est quadratique. On va calculer sa matrice A. Donc ça, c'est égal à R sur 2. X scalaire X qui est égal, donc X scalaire X, moins 2X scalaire D, plus norme 2 de D au carré, plus 1 demi BX scalaire X. Ici, on a utilisé le fait que norme 2 de X moins D au carré est égal à x moins d scalaire x moins d. Et donc facilement, ça s'écrit 1 demi, donc R fois l'identité plus B fois x, moins R fois D scalaire x, plus une constante qui est égale à R sur 2, norme 2 de D au carré. Donc ici, A est égal à R fois l'identité plus B, et le vecteur B est égal à R fois D. On rappelle que lambda 1 est la plus petite valeur propre de B. Si R est strictement inférieur à moins lambda 1, le problème P admet-il de solution? Si R est strictement inférieur à moins lambda 1, alors on va avoir R plus lambda 1 est strictement inférieur à 0. Or, on a vu que R plus lambda 1 est une valeur propre de A, donc A qui est symétrique admet au moins une valeur propre strictement négative. Elle n'est pas donc semi-définie positive. Et par conséquent, indépendamment de B, le problème P n'admet pas de solution. Si maintenant R est supérieur ou égal à moins lambda 1, on veut montrer que si X réalise un minimum de J sur Rn, alors X solution du système AX est égal à B et on a même équivalence. Dans le cas où R supérieur ou égal à moins lambda 1, et donc on a R plus lambda 1 est supérieur ou égal à 0, or R plus lambda 1 c'est la plus petite valeur propre de A, puisque quelle que soit lambda une valeur propre de B, R plus lambda est supérieur ou égal à R plus la petite valeur propre lambda 1 supérieur ou égal à 0. Et je rappelle que le spectre de A est égal à R plus le spectre de B. Donc A est une matrice symétrique dont toutes les valeurs propres sont positives. Elle est donc semi-définie positive. Par conséquent, la fonction J est convexe. Et on sait qu'elle est dérivable. On a donc X réalise un minimum de J. Si seulement si on a la condition d'optimalité, gradient J en X est égal à 0. Et donc, si on remplace gradient J en X, on va avoir AX
moins B qui est égal à 0, ou encore, ou AX est égal à B. Et donc, X est solution du système S. On va montrer maintenant que si B est symétrique semi-défini positif, alors le problème P admet une solution unique. Donc, si B est symétrique semi-défini positif, A qui est égal R fois l'identité plus B serait défini positif. Et par conséquent, dans ce cas, le problème P admet une solution unique. Puisqu'on a vu que toute solution de P, toute solution X de P ou X réalisant un minimum de J et les solutions du système AX est égal à B, comme A dans ce cas est inversible, donc ce système admet une solution unique et donc P admet une solution unique. Ici, S, AX est égal à B, admet une solution unique. Dans cette dernière partie, on prend R est égal à 1, N est égal à 3, B est égal à C transposé fois C pour C est égal le vecteur de R3, 1 demi, 0. On demande de calculer B, puis calculer ρ de B et en déduire ρ de A. B qui est égal à C fois C transposé fois C qui est égal, donc c'est la matrice dont les coefficients sont CI, CJ. Donc B est égal à 1 quart, 0, 1 quart, 0, 0, 0, 0. Remarquons que 0 est une valeur propre de B. Et comme on a la première colonne est égale à la deuxième colonne, donc 0 c'est une valeur propre double ici de B. Pour la troisième valeur propre, si on a notre lambda, on va avoir donc 0 plus lambda, la somme des trois valeurs propres qui est égale à la trace, qui est égale à 1 quart plus 1 quart. On en déduit que cette valeur propre non nulle, elle est égale à 1 demi. Et donc le spectre de B est égal à 0, 1 demi. Sinon, si on calcule le polynôme caractéristique, on trouve qu'il est égal à moins lambda fois 1 quart moins lambda au carré moins 1 sixième. Si on utilise l'identité A carré moins B carré ici, on trouve que ce polynôme caractéristique est égal à lambda carré fois 1 demi moins lambda. Et donc, lambda est une valeur propre de B si seulement si lambda carré fois 1 demi moins lambda est égal à 0. Par conséquent, lambda est égal à 0 ou lambda est égal à 1 demi. Comme le spectre de B est égal à 0, 1 demi, on en déduit que ρ de B est égal à 1 demi. Comme B est semi-défini positif, puisqu'elle est symétrique, toutes ses valeurs propres sont positives. Donc A est égal à I plus B est symétrique semi-défini positif. ρ de A est égal à 1 plus ρ de B, qui est égal à 1 plus 1 demi, est égal à 3 demi. On rappelle que le spectre de A est égal à 1 plus spectre de B. Et donc, le max des valeurs propres de A est égal à 1 plus le max des valeurs propres de B, puisque toutes les valeurs propres de B sont positives. On demande dans la dernière question d'étudier la convergence des méthodes suivantes pour résoudre S. On commence par la méthode de Gauss-Seidel. B est semi-définie positive, puisqu'elle est symétrique et toutes ses valeurs propres sont positives. Sinon, on a dit dans le cas général, quelle que soit la matrice C, C transposé fois C, elle est toujours symétrique semi-définie positive. Donc, A qui est égal à I plus B est symétrique définie positive. Donc, comme A est symétrique définie positive, la méthode de Gauss-Seidel est convergente pour résoudre S. Maintenant, si on regarde la matrice A qui est égal à I plus B, on va avoir donc 5 quarts, 1 quart, 0, 1 quart, 5 quarts, 0, 0, 0, 1. Et donc, A est tridiagonale. Comme A est tridiagonale, donc on a ρ de L1 est égal à ρ de J au carré. Et comme Gauss-Seidel converge, donc Jacobi converge. On a vu que si la matrice A est tridiagonale, les deux méthodes de Jacobi ou Gauss-Seidel convergent ou divergent simultanément. Et dans ce cas, comme Gauss-Seidel converge, donc Jacobi converge aussi. Et on sait même que Gauss-Seidel converge plus rapidement que Jacobi dans ce cas. Pour la méthode A, on a vu que cette méthode converge si seulement si ρ de B sur R est strictement inférieur à 1 ou ρ de B est strictement inférieur à 1.
Bon, pour la méthode 1, ici R est égal à 1. On a vu que la méthode converge si seulement si ρ de B est strictement inférieur à R. Or ici, ρ de B, on vient de le calculer, est égal à 1 demi strictement inférieur à R est égal à 1. Et donc, la méthode 1 est convergente. Et enfin, pour la méthode du gradient à part fixe, comme la matrice A est symétrique définie positive, cette méthode converge si seulement si le pas alpha appartient à 0, 2 sur ρ de A. Et donc, elle converge si seulement si on remplace ρ de A, alpha appartient à 0. Comme ρ de A, on a dit, il est égal à 3 demi, donc appartient à 2 sur 3 sur 2, qui est égal donc 0, 4 tiers.